retrouve dans une nouvelle vidéo, le bilan de mon 5e mois. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 janvier, donc oui, hier je n'ai pas pu filmer. En fait au moment où j'ai voulu filmer, ma caméra n'avait plus de batterie, donc un peu la misère. Je me suis dit à un jour près vous alliez me pardonner. Donc ce mois-ci s'est passé du 24 décembre au 24 janvier. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui j'ai écrit tout sur mon petit carnet et je m'excuse pour le bilan du 4e mois parce que le bilan du 4e mois était plutôt court car j'étais vraiment malade et j'étais vraiment pas en état de faire un bilan et je voulais pas non plus vous laisser attendre dans le doute. Enfin voilà, donc je me suis dit on va le faire quand même mais on va mieux parler ce mois-ci. Donc on va commencer par le général du mois. Le mois est passé super vite en fait. Car il y a eu pas mal d'événements, donc il y a eu déjà le réveillon et Noël. Ensuite je suis partie à Nashville en vacances, donc ça je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo. J'ai fait le premier de l'an et je pense que c'est tout d'extraordinaire pour ce mois-ci. Enfin voilà, il y a un lundi où j'ai travaillé toute la journée parce que mes petits n'avaient pas école. Mais le mois est passé super vite, en fait je l'ai vraiment pas vu passer ce mois-ci. Après, maintenant il devient un peu plus long parce que le temps est très froid, le temps est très hivernal en fait. Donc du coup quand le temps est hivernal vous sortez pas spécialement et ça devient vraiment long. Là j'ai vraiment un coup de barre, un coup de mou. J'aimerais bien rentrer en France, voir ma famille, voir mes amis. Mais malheureusement ce sont des choses qui ne sont pas forcément possibles parce qu'il faut payer le billet d'avion, parce que j'ai pas forcément des vacances. Même si là j'en vais en avoir bientôt au mois de février, au mois de mars. C'est un coup, donc du coup, enfin voilà, mais on profite avec les amis, on sort, même si par exemple ce week-end, pour ceux qui ont vu aux informations, il y a eu la tempête Jonas à New York. Donc du coup, je ne suis pas sortie de chez moi, je suis restée tout le week-end. Oui, voilà, je suis restée tout le week-end dans mon lit à appeler mes amis, à regarder des vidéos et des films. Week-end pas très passionnant, c'est comme ça que le temps devient long. Donc franchement, quand vous avez des coups de mou, sortez. Enfin si vous pouvez, hein, parce que si j'aurais pu, je serais sortie sur New York. Malheureusement le samedi il n'y avait pas eu de train non plus. Enfin bref, la misère. Mais je pense que le week-end prochain ils annoncent pas de tempête de neige. Et j'espère, j'ai vu qu'il y avait un peu de neige vendredi prochain, oh là là. Mais je pense que ça va le faire. Donc on va commencer tout de suite avant que cette intro devienne trop longue. Parce que comme vous savez, à la fin de ma vidéo il y aura encore les photos de ce 5e mois. Comme d'habitude. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire que je n'arrive pas à me rendre compte que là je suis rentrée dans le 6e mois en fait. Le 6e mois les gens c'est la moitié, Enfin, pas vraiment parce que en fait on a 12 mois de travail et un mois de vacances. Donc bien sûr je vais pas faire tout le mois, enfin pour l'instant je ne sais pas exactement mais je vais pas faire tout le mois de travail, de vacances. Mais, enfin... 6 mois, la moitié quoi. Sinon pour ceux qui me demandaient, parce qu'il y en a certains qui me demandent est-ce que j'arrive au 6e mois, est-ce que je veux étendre? Non, je ne veux pas étendre parce que je veux continuer mes études tout simplement. Et après ça va être un problème de bourse en fait. J'ai les bourses scolaires tout simplement. Et j'aimerais ne pas perdre mes bourses parce que les bourses sont très importantes. Après les États-Unis c'est génial, New York c'est super. Mais ma vie en France me manque vraiment en fait, parce que ça me manque de pas voir mes amis, de pas me réveiller pour aller à la fac, de pas voir ma famille. Donc même si j'aime les États-Unis, j'ai vraiment envie de rentrer et retrouver ma vie d'avant. Donc du coup on va commencer par le premier point, donc c'est le point de la famille. Donc avec ma famille tout se passe toujours aussi bien. Franchement je suis vraiment contente parce que ceux qui le savent c'est que j'ai pris la première famille qui m'a contactée. Il y a eu d'autres familles qui m'ont parlé bien sûr, mais parce que j'ai eu un gros coup de cœur avec celle-là. Et franchement je regrette toujours pas ma famille. Des fois il y a des maux, des fois il y a des bas. Des fois j'ai pas vraiment l'impression de faire partie de la famille, mais juste un petit peu, enfin c'est vraiment pas beaucoup parce que le week-end par exemple ils me proposent pas de sortir avec eux spécialement. Par exemple ils ont été faire de la luge hier, ils m'ont pas demandé. Après je pense qu'ils pensent que je préfère rester avec mes amis, mais ils ont vu que j'étais toute seule chez moi, que j'étais pas sortie. Bon, enfin bref, c'est pas trop important, j'ai envie de dire, tant que l'attente elle soit là, tant qu'il y a de la discussion, tant que on se dit ce qui ne va pas, tout me va. Bon des fois niveau ponctualité c'est ça qui me... Comment dire, j'ai des amis, elles le savent déjà 4 mois à l'avance leurs vacances. Moi je suis là il n'y a pas longtemps, j'avais des vacances en février, en mars. Donc pour l'organisation c'est vraiment chaud short. Et ça m'énerve en fait royalement. Mais bon, enfin c'est la vie hein, il y a pas... Les gens, nobody's perfect, les gens ont des défauts. Bon ce défaut là je l'aime pas trop mais on s'y fait.
Après pour l'anglais, donc l'anglais j'ai repris des cours d'anglais, donc là c'est un peu un mélange de tout. Donc il y a de la communication, de la grammaire, d'écriture, enfin tout ce qu'on peut faire dans l'anglais. Donc j'ai pris dans une librairie, dans une bibliothèque, excusez-moi, donc la bibliothèque de New Rochelle, donc une ville qui est pas très loin de chez moi. L'avantage c'est que ça coûte que 20 $, bon faut quand même payer le livre qui vaut toujours 40 $, hein, ça les livres aux États-Unis je sais pas pourquoi, ils coûtent à peau des fesses. Mais c'est très bien parce que j'apprends pas mal de choses en fait, franchement pour avoir payé juste 20 $, pas besoin de payer des milliers et des cents comme j'ai payé mon autre cours avant où j'apprenais juste la grammaire. Cours très intéressant, oui, professeur super sympa. Bon, des fois j'ai l'impression que par contre le niveau est un peu plus bas, on pourrait dire, oui ça s'assure même. Et bon après ça va, j'apprends des choses et moi tant que je m'améliore en anglais, je n'ai pas besoin de demander d'avoir des choses de fou quoi. Après, au niveau de l'anglais, est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration? Je pense que je fais un peu moins de fautes grammaticales en anglais. Comment dire? J'en fais toujours un, je dis pas le contraire, mais je pense que j'en fais un peu moins, les gens arrivent à beaucoup mieux me comprendre. Bon par contre, ce qui commence vraiment un peu à m'énerver, parce que ça fait quand même 6 mois là, bientôt que je suis aux États-Unis, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre les Américains quand ils me parlent. Très clairement, tous les autres pères me disent que c'est la première chose qu'ils arrivent à faire. Et ben moi j'arrive pas, les gens parlent trop vite pour moi, il y a cet accent, cette prononciation qui me gêne, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre, je dois prononcer encore pas bien mes mots, et donc du coup j'ai l'impression de pas comprendre le mot alors qu'au final je comprends la phrase quand on me la traduit, je fais ah mais ça veut dire ça, mais oui je comprends, enfin oui j'aurais compris, ça veut dire ça. Mais je sais pas, il faut que je regarde beaucoup plus de séries en anglais avec sous-titrés français, il faut vraiment que je me mette à fond dans le bain, parce que la lecture oui c'est bon, enfin je veux dire parler ça va. Même si je devrais lire quand même encore, mais c'est vraiment regarder des séries là, faut vraiment que je me mette à fond. Après si vous voulez que je parle un petit peu anglais, bon je vais vous parler 2-3 phrases en anglais pour que vous voyez un peu mon niveau. Vous allez voir mon accent français est toujours très présent parce que tout le monde me dit oh you are French, yeah I'm French. So voilà, mais ça va. Donc par exemple, hi my name is Laura, I'm au pair because I want to improve my English. So I come in America since 5 months now. I stay here until August or September, I don't know yet, but it's okay, I like America, it's so funny, it's so beautiful, it's so wonderful indeed. Voilà, c'est pas non plus le best du best de l'anglais, hein, je suis désolée, hein. Mais comme vous le savez, je suis dans une famille où je parle français, donc je pense que quand même, j'améliore quand même mon anglais pour la famille où je suis. Après je pense que oui j'aurais été dans une famille américaine, j'aurais appris beaucoup mieux mon anglais. Et j'aurais peut-être compris mieux les Américains plus vite aussi. Au niveau de ma vie sociale, bah, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes amis, je sors toujours, à part ce week-end. Merci Jonas. Non mais oui, je sors toujours, je vois toujours autant mes amis. J'évite de faire un peu trop de soirées et tout, de sorties comme j'ai fait avant, parce que tout simplement j'ai envie d'économiser, gagner de l'argent pour voyager. Ça fait 6 mois donc là je me dis il faut quand même que je commence à économiser, mais c'est cool, enfin c'est bien, donc j'ai pas à me plaindre sur ma vie sociale. Au niveau voyage, bah, j'ai fait un voyage, donc je suis partie le 26 août en bus le soir avec ma copine Julie. Nous sommes partis direction Nashville dans le Tennessee, donc une nuit de bus, juste horrible, mais bon, quand on veut voyager et qu'on est pauvre, il faut savoir faire avec les moyens du bord, comme on dit. Donc du coup on est arrivé le 27 au matin, donc on a déposé nos valises chez notre Airbnb, parce qu'on a été dormir dans un Airbnb. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, bah du coup on a visité la ville de Nashville le 27, donc on a visité un peu les monuments importants, la ville, donc ville country, on a mangé un peu typique de là-bas, on a mangé des wraps avec des frites, avec de la musique de country, on a vu des cowboys, enfin c'était vraiment génial, Nashville c'est beau, enfin j'ai l'impression de parler vite donc je suis désolée, donc c'était vraiment joli. Le 28 nous sommes allés dans un grand mall outlet, donc outlet pour ceux qui ne savent pas c'est un peu comme les sorties d'usine en France en gros, c'est un centre commercial avec plein de magasins par exemple, pour exemple Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, enfin beaucoup de magasins, et donc c'est des vêtements qui sont vendus à moins cher, et sachant qu'il y avait les soldes, bah, c'était encore moins cher, enfin, c'était génial. Donc on a fait la journée
shopping. Après nous sommes sortis, on a été boire des verres dans des bars et tout avec un ami, enfin le gars du Airbnb avec qui on est devenus amis. Et nous sommes rentrés du coup le 29 au soir. Donc le 29 on n'a pas fait grand chose, on est resté plus posé à se reposer parce qu'on savait qu'on n'allait pas trop dormir dans le bus. On a mangé Burger King, blablabla. Donc après on a pris le bus et on est arrivé le 30 au matin à New York. Donc voilà. Du coup au niveau des événements, plein d'événements hein, tout simplement parce qu'il y a eu Noël et le réveillon de Noël. Donc pendant Noël qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé le repas de Noël le 25, on l'a pas mangé le 24. Le 25 au matin les petits ont réveillé... ont ouvert leur cadeau de Noël. Donc moi j'ai eu des pains et des chocolats. Bon voilà, franchement Noël ça n'a pas été une journée oufissime, hein, ça a été une journée comme d'habitude. Parce qu'on n'a pas fait ça avec la grande famille et tout, on a fait juste avec eux, enfin juste avec les kids. Bon après le lendemain on a joué. Après il y a eu le premier de l'an, donc j'ai fait le premier de l'an à Times Square, ce qui était un de mes rêves. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était fou hein, quand même parce que c'est 1 million de personnes, c'est Times Square. Enfin bref, c'est Times Square quoi. Après, on a attendu 12 heures dans le froid, on est arrivé vers midi. On est arrivé à midi en fait pour repartir, enfin pour le premier temps donc minuit. Est-ce que ça valait le coup d'attendre 12 heures pour avoir une bonne place? Oui ça vaut le coup parce que si vous prenez au dernier moment vous avez une place où vous ne voyez strictement rien. On n'était pas très loin des concerts, on était vraiment tout près donc on a pu entendre Demi Lovato, Jessie J. Enfin bref, il y avait le concert, il y avait les confettis, on avait le premier élan de la France et d'autres villes. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de confettis, quelques feux, enfin on peut pas dire feux d'artifice, mais il y en a d'autres qui ont fait le premier élan à Central Park et il paraît que ça valait la peine aussi. Donc je sais pas si ça valait vraiment la peine Times Square. Après c'était mon rêve, j'ai réalisé, je peux pas maintenant, comment dire, je peux pas regretter parce que je l'ai fait, je voulais absolument le faire. Donc voilà, j'aurais regretté peut-être justement de pas l'avoir fait. Maintenant je suis contente. Événement, c'était celui de ce week-end, la tempête Jonas, hein, où il nous a laissé beaucoup de neige, Jonas. Mais bon, que je suis pas sortie comme je vous l'ai dit. Sinon ça va, c'est sympa, c'est joli, la neige et tout. Et il fait pas si froid, ça je suis contente parce que j'avais peur qu'il fasse vraiment froid. Mais au final ça va, j'ai juste mon petit pull, mon blouson, mon écharpe et ça y est, on sort dehors. Enfin, je suis contente. Après en événement, j'ai fait quoi? J'ai fait des sorties avec mes amis, j'ai fait des parties sur les rooftops, vous savez, c'est genre vous dansez sur les toits et tout, c'était génial. Bien sûr c'était couvert hein. Du coup au niveau de mon humeur, je vais pas vous cacher, je trouve que le temps commence à devenir long. Je vous dis ça doit être sûrement à cause de la météo malheureusement. Et j'ai envie de rentrer en France. Après, pas définitivement, mais j'ai envie de rentrer en France pour voir mes amis, ma famille, de voir tout le monde en fait, parce que les gens commencent vraiment à me manquer, ça commence à devenir lourd et pesant. Ma petite vie d'avant, mon petit quotidien, mon train-train commence à me manquer. Pourtant j'ai des amis ici, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que des fois on a besoin de voir des gens, enfin voilà. Et donc du coup j'ai un petit coup de mou, j'espère que ça va passer vite parce que là février je vais avoir une semaine de vacances, mars j'ai une semaine de vacances, avril j'ai mon week-end et avec ma copine Juju on a organisé un futur voyage, enfin c'est pas encore sûr mais on voudrait bien voyager. Et puis avril motocross, très clairement, il y a le motocross, ça je vais pas le louper, il n'y a pas le choix. Après ça va être mai, juin, juillet, août. Je me dis après il va rester 4 mois, ça va être le beau temps, j'espère que ça va passer plus vite. Et puis je pense que ça va passer vite parce que généralement les derniers mois c'est là où quand vous vous dites en fait c'est bien et tout parce qu'il va faire beau. Quand je veux pas partir, voilà, je vous ai un peu parlé de mes projets aussi parce qu'après mon truc c'était les projets, je vous ai un peu raconté mes projets. Je vois que cette vidéo dure 15 minutes donc je pense que je vais vous laisser tout de suite avec les photos pour pas que ça soit trop long. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou alors dans mon prochain bilan du 6e mois. Donc à plus, 6e mois les gars, la moitié de l'année, la moitié de l'année. Enfin bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, en février.